pas obéissant, s'il n'était pas soumis à l'autorité d'Élie, il n'allait même pas avoir la double portion de l'onction qui était sur la vie d'Élisée. Alléluia. Amen. Amen. Parce que même quand il venait, il était avec lui, il dit, si tu me vois partir, il allait le tourner jusqu'à n'allait même pas le voir partir. Alléluia. Mais il a su que cet enfant-là, vraiment, il faut que je lui communique quelque chose avant que je le parte. Il ne faut pas que je parte avec. Il y a des parents spirituels qui sont partis avec l'onction, qui n'ont même pas préféré libérer l'onction, alléluia, qui n'ont pas préféré dire certaines choses, communiquer même des secrets, parce que soit ils ont été blessés quelque part. Amen. Je parle à une personne, je parle à vous, mais en même temps, je parle à tous ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils n'ont qu'à revenir sur le droit chemin. Pour dire quoi? D'obéir, d'être soumis à l'autorité spirituelle. Des personnes n'ont pas pu entrer dans leur destinée, des personnes n'ont pas pu expérimenter Dieu parce que quelque part n'ont pas su honorer la personne de leurs parents spirituels. Alléluia. Oh, le Seigneur dit de tels hommes, nous devons les honorer. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donnons l'honneur à qui? De droit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans les églises. Et quand on a eu une révélation, Dieu m'utilise. Je m'en vais créer mon ministère. Je m'en vais faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Le ministère, ce n'est pas seulement les révélations. Alléluia. Le ministère, c'est toute une vie. Alléluia. Quand tu vois ce que les serviteurs de Dieu traversent, que Dieu prenne soin de ses serviteurs et ses servantes. Amen. Les filles oppressées. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce qu'ils sont accablés. Comment est-ce que le diable les attaque. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce qu'il nous donne la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois prier pour ton père, pour tes parents spirituels. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, quand il finit de prier pour vous, il y a des représailles. Et pendant qu'il prie, on entend des voix. C'est vous qui savez prier pour les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous dites combien de fois le diable n'est pas content. Amen. Parce que même il y a un tel X, Y qui simplement a obéi à la voix de Dieu pour commencer par marcher selon que le Seigneur a dit. Alléluia. Et des serviteurs et des servants de Dieu meurent de façon atroce. Pourquoi? Parce que l'Église les a blâmés. Parce que l'Église, au lieu de prier, ils les ont condamnés. Alléluia. Mais le Seigneur dit, toi qui juges, qui es-tu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est Dieu qui pleure depuis son cœur. Amen. Mais il y a des choses que nous ne devons pas faire. Amen. Bien aimé, que ce soit ici ou ailleurs, si tu as vu un homme de Dieu dans une situation bizarre, il faut prier pour lui. Passe ta route si tu n'as rien à voir avec lui. Alléluia. Il ne faut pas élever le ton sur lui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Alléluia. Donc nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin des gens pour nous aider. Et nos dévanciers spirituels, nos parents spirituels, sont ces personnes que Dieu a mis au devant de nous. Et tu vas voir que si tu n'obéis pas à l'autorité, Dieu même te résiste. Amen. Ou bien tu veux qu'un âne te parle maintenant. Hein? Amen. Dans la Bible, un âne va te parler. Amen. C'est pas que cet âne-là avait l'esprit de Dieu, mais il avait été rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour parler à ce prophète-là, pour le ramener de sa folie, de ce qu'il devait faire. Gloire à Jésus. Amen. Donc si tu ne veux pas écouter, Dieu va utiliser l'animal pour te parler. Alléluia. Parce que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Gloire à Jésus. Et quand tu vois que Dieu te résiste, quand tu vois qu'il y a une situation qui te résiste, quand tu vois que tu n'arrives pas à faire certaines choses, ça veut dire quelque part, tu dois revenir.
au pied de la croix. Tu dois demander pardon parce que certainement, tu as frustré le nom de Dieu quelque part. Peut-être dans 10 ans, peut-être 5 ans en arrière, peut-être 2 ans en arrière. Alléluia. Et je prie que ce matin, Dieu te révèle l'image de cette personne pour que tu puisses prier, demander pardon, pour que les portes en s'ouvrent. Parce que je sais que quelque part, il y a des actes qui ont été posés qui ont fait que des destinées ont été bloquées quelque part. Alléluia. Mais au sortir de ce message, certainement, tu vas te souvenir quelque part que tu as eu à parler de façon bizarre à un homme de Dieu ou à un servant de Dieu, pas forcément ici, qui a fait qu'aujourd'hui, certainement, au lieu d'avancer, tu ne fais que régresser. Au lieu d'avancer, tu ne fais que régresser. Ou soit, l'église où tu étais, tu as quitté d'une façon, d'une manière brutale, bizarre, alléluia. Tu n'as pas eu la bénédiction de ce temps de Dieu-là, ou de ton père spirituel, et tu es parti. Et tu vois que les portes sont fermées, et Dieu te résiste. Dieu te résiste. Parce que le Seigneur t'interpelle à chaque fois. Va réconcilie-toi, va demander pardon, et tu n'obéis pas. Et Dieu même te résiste. Dieu te résiste. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te résiste. Amen. Amen. Et dis que si Dieu te résiste, c'est parce qu'encore il t'aime. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses tomber. Alléluia. Il ne veut pas que tu puisses véritablement te perdre. Amen. Il te résistera jusqu'à ce que tu reviennes sur le droit chemin. Que tu comprennes. Amen. Que tu dois purifier tes mains. Te nettoyer comme il le dit. Amen. Ne pas vivre comme tu veux. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Il ne faut pas dire que c'est moi là. Oh, moi aussi là, j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi là, j'ai les dons. Oh, moi aussi là, je peux aller faire une œuvre. Ou bien moi aussi, je peux aller prier pour les gens. C'est que si le Saint-Esprit nous appelait, nous tous. Et aujourd'hui, tu vois que Dieu est en train de te résister. Et tu reviendras à la case de départ. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu t'a positionné. Amen. C'est là que Dieu te veut. Amen. C'est là que Dieu te veut. Alléluia. Le parent spirituel, le père spirituel, Dieu nous les impose. On ne choisit pas. Parce que toi-même, tu ne sauras pas pourquoi est-ce que tu es ici. Ce n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Mais Dieu se sait pourquoi est-ce que tu es là. Parce que tu as un rôle à jouer et que tu as une mission à accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Alléluia. Donc tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Et tu as besoin de l'assistance de ton Père spirituel. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc arrête de raisonner, bien-aimé. Arrête de raisonner. Amen. Arrête de raisonner. Alléluia. Par manque de soumission, par manque d'obéissance, tu risques de voir ta bénédiction retardée. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit qu'il y a des personnes, que ce soit 5 ans en arrière, que ce soit 3 ans en arrière, même 1 mois, même 2 mois, tu as eu à dire des choses, tu as eu à faire des choses contre un roi de l'Éternel, un parent spirituel, ou un pasteur, ou une servante de Dieu. Ce matin, on a presque fini. Tu vas demander pardon, Seigneur, ce matin. Alléluia. Pour que ce fardeau-là quitte. Amen. Pour que le Seigneur te libère quelque part. Et si il y avait été dit des paroles, même de malédiction contre toi, que ces paroles-là soient brisées en ce matin. Je parle parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées et que je sais qu'au sortir de là, les vies seront restaurées. Amen. Les vies seront restaurées. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'évangile ne consiste pas à piétiner les faibles, ceux qui sont plus faibles que nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous devons véritablement être humbles. Amen. Être humble. C'est ton état d'esprit qui compte. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Amen. Le diable n'a pas peur de tes dîmes, des offrandes. Alléluia. C'est ce que tu fais, ta marche, la volonté de Dieu que tu accomplis. Les commandements, comment tu agis. Alléluia. Ta vie que tu mènes. La méditation de la parole. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu as soif de Dieu. Ce genre de choses va faire fuir le diable. Sinon, que tu sois le plus grand danseur dans l'église. Que tu sois celle qui paye la grosse dîme. Que tu payes des dîmes des milliards, des millions. Oh, bien-aimé, ce n'est pas cela dont le diable a peur. Alléluia. Le diable a peur des personnes qui véritablement vivent dans la volonté de Dieu. Il n'aura rien à te reprocher. Amen. Il n'aura rien à te reprocher. Il va se baser sur quoi pour te condamner? Rien.
Amen. Parce qu'au Dieu de Dieu, tu es justifié. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Alléluia. Donc ne soyons pas orgueilleux. Amen. Ce en quoi tu mets ta confiance va te lâcher un jour, bien-aimé. Ce en quoi tu crois, ce en quoi tu t'appuies, va te fuir, va te laisser un jour. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus, tu lui demandes de t'aider. Bien-aimé, il va t'aider. Alléluia. Parce que jusqu'aujourd'hui, il me semble que tu as voulu lutter de toi-même par tes propres forces et tu ne peux pas y arriver. Associe le Saint-Esprit, associe Jésus. Et ce qui est en toi, qui t'empêche de voler, de voir la main du Seigneur, ça va quitter en ce matin. Alléluia. Ça va quitter en ce matin. Alléluia. Parce que Dieu est le socle de ta vie. Jésus-Christ est le socle de ta vie. Amen. Alléluia. Soyons humbles. L'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Amen. Donc une personne qui est humble, tu vas voir que l'orgueil petit à petit disparaît. 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 Quand tu es humble, l'orgueil commence par disparaître. Alléluia. Amen. Commence par disparaître. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc tu dois te revêtir d'humilité. Tu dois te laisser être sous la domination du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois laisser la puissante main de l'Éternel te conduire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Le même verset dans 1 Pierre 5, 6, à partir du verset 5, vous allez lire, vous allez comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un est là ce matin. Gloire à Jésus ce matin. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Et dans 1 Pierre, il dit que nous devons nous laisser. Nous devons être soumis à Jésus. Il nous élèvera au temps convenable. Amen. Il va nous élever au temps convenable. Ne soyons pas pressés d'être riches, d'être prospères, d'être bénis. C'est Dieu qui bénit en son temps. Amen. C'est Dieu qui bénit en son temps. Je dis que l'argent que tu demandes là, le Seigneur va pas te donner s'il sait que tu n'es pas mature, tu pourras gérer. Bon, si le Seigneur te donne 10 millions ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il sait déjà que tu vas dilapider ça. Donc, il ne peut pas te donner 10 millions. C'est pas vrai. C'est pas que tu ne mérites pas, tu le mérites, mais ce n'est pas encore le moment. Il va te donner les 10 millions. Quand il sait que ma fille, mon fils, vraiment, si elle lui donne, elle saura comment faire. Sinon, si le Seigneur te donne 10 millions, ça devient comme, tu dirais, un peu, alléluia. Oh, tu commences par, quelle voiture je dois payer? Allez, tu oublies même Dieu, c'est fini. Il a oublié Jésus. Même quand tu le fais, où la soeur, tu es où? Oh, c'est que je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï, tu vas plus passer à Dubaï bientôt. Alléluia. Et les choses se passent à Dubaï. Gloire à Jésus. Donc 10 millions là. Quand le Seigneur t'a donné 10 millions, tu t'assois et tu réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Cet esprit est moi. Mais l'autre, quand il a reçu, il va aller payer les montres, les swatchs, il va les payer. En tout cas, quand tu le vois, le frère là, ou bien la soeur, elle n'a pas dévié par là. L'argent, l'amour de l'argent, la racine de tout. Alléluia. L'amour de l'argent. C'est bon dans la voie. Mais ce que tu en fais, c'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Donc ne soyons pas pressés. Le Seigneur dit va nous élever au temps favorable, au temps convenable. Quand ça lui convient de nous bénir, il va nous bénir. C'est pas parce qu'il t'oublie, tu n'as pas oublié. Amen. Donc quand tu vois ton frère, ta soeur qui est bénie, il ne faut même pas être gentil, il ne faut pas être inquiet. Alléluia. Pour toi, arrive. Pour toi, arrive. Amen. En est dans le corps, ce que Dieu va te donner sera plus que ce que l'autre a eu. Pourquoi? Parce que tu as persévéré. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été mature. Parce que tu n'es pas mature, l'esprit mature, tu n'es pas mature là. Ah, il est désobéissant et puis il est rebelle. Tu vas dire, comme je ne peux rien faire dans ta vie, je te laisse faire ce que tu veux. Mais quand il aura fini, que sa tête a cogné, il va revenir à la case de départ. Et là, tu as demandé encore, le Seigneur ne va pas te donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On a dit ici pour l'amour de Dieu pour toi. Si le Seigneur sait que dans 1 an, dans 2 ans, quand il va te bénir, tu vas faire des choses bizarres, au risque même que ça n'arrive à t'enlever. Alléluia. C'est pas pour le frère qui veut. Il va t'enlever. Tu dis, viens, mon fils, ma fille, viens me rejoindre, c'est bon. Voyez ce que je vois dans 1 an, 2 ans, là, c'est pas bon. Alléluia. Il va t'éviter tout sortes de désagréments. Gloire à Jésus. Acclame pour la parole de Dieu.
Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu en ce matin. Gloire à Jésus. Et nous devons nous décharger sur qui? Sur le Seigneur. Nous devons nous décharger sur lui. Nous devons nous décharger sur lui. De nos soucis, de nos fardeaux. Tout ce qui est comme des choses difficiles, tout ce que nous ne comprenons pas. C'est dans la méditation de la parole que nous allons comprendre. Alléluia. Amen. Si tu es colérique, si tu es orgueilleux, si tu manques de pardonner, si tu manques d'obéir au Seigneur, si tu manques de sagesse, dans la prière, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Amen. L'orgueilleux, quand il a fini de faire ce qu'il doit faire, lui-même va être gâte. Amen. Parce qu'il n'y a pas de sagesse en lui. Puisqu'il se conduit lui-même, il dit lui-même, là, il peut faire les choses. Il ramène tout à lui-même, comme a dit notre soeur. Vous finissez, il est en train de partir à la dérive. Il est en train de partir à la ruine comme ça. C'est terminé. Amen. Or, quand tu as Jésus et que tu es humble, comme le Seigneur, qui s'est humilié jusqu'au poteau de la croix, bien aimé, l'humilité précède la gloire. Parce que le Seigneur, après ça, il a été glorifié. Donc, tel Jésus-Christ est dans le ciel, tel nous sommes sur la terre. Amen. Et puisque Jésus-Christ s'est humilié jusqu'au poteau de la croix, amen. Pourquoi nous qui sommes hommes, qui a été fait à son image, nous ne pouvons pas aussi nous humilier? Alléluia. C'est quelque part où on te méprise, où on te critique. C'est que c'est de toi on parle. Les gens sont forts dans les paraboles. Alléluia. Quand quelqu'un parle en parabole, tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Mais est-ce que tu as besoin de répondre? Tu n'as pas besoin de répondre. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de répondre? Tu n'as pas besoin de répondre. Alléluia. Parce que le Seigneur agit, combat pour toi. Il dit, gardez le silence. Moi, je combats. Alléluia. Le peuple d'Israël. Il dit, gardez le silence parce que moi, je combats pour vous. Donc, quelqu'un te critique, te méprise. Elle est en train de dire des choses contre toi. Des contre-vérités. Qui est ton assurance? Qui est ton protecteur? Qui est ton justicier? C'est qui? C'est Jésus. Tu n'as pas besoin de répondre aux provocations. Parce que souvent, il y a une bénédiction qui arrive. Tu as 1 minute de ta bénédiction et le diable va envoyer quelqu'un pour te provoquer. Juste pour te mettre en colère. Pour te faire sortir hors de toi, comme les gens le disent. Et quand tu vas réagir, tu vas voir que la chose qui devait venir est en train d'être retardée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné la personne qui était devant toi. Ce n'est pas la chair, mais il y a un esprit qui avait été possédé dans cette personne. Amen. Qui a commencé à combattre ce que tu devais avoir. Gloire à Jésus. Amen. Donc il y a des choses, on ne les répond pas. Les gens disent, on répond, comment on dit ça même? On répond les imbéciles par le silence. Et que le chien aboie la caravane passe. Est-ce que ça ne fait pas plus mal? Non, de vous avoir dit, moi. Quand quelqu'un parle, et puis toi tu dirais, tu passes. Quelque chose la personne avec, tu passes. Ça ne fait pas plus mal que ça. Mais quand tu parles, c'est de mettre au même niveau que la personne. Mais la seule fois, tu dis rien. Tu dis rien. Elle-même pour finir se remettre en cause. Mais moi-même, est-ce que je suis normale? Mais c'est vrai. Non, Jésus, c'est pas tout le monde on attaque en fait. Quand la personne est tirée, quand tu crois que genre, tu es trop. Mais c'est que le Seigneur va te montrer après. Alléluia. Faut pas dire ma fille, c'est la vérité. Parce que ton silence, amen. Même le silence de Dieu, même la même là, ne signifie pas son absence. Quand Dieu dit qu'il est là, donc imagine, quand quelqu'un est en train de faire ce roux, et là, il ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui combat pour toi dans le secret. Alléluia. Ou tu dis quoi, c'est de moi tu parles. Pardon. Qu'est-ce que c'est de moi tu parles? Et puis tu t'en vas. Parce que peut-être on va dire ton nom, c'est la parabole. Donc pourquoi tu as répondu? Alléluia. Le chien aboie, la caravane passe. Pendant que le chien en train de faire wow, aboyer, la caravane en train de partir. La caravane s'est retournée. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je nous exhorte à véritablement être humble, à nous décharger sur le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui nous accable, tout ce qui est difficile, tout ce que véritablement il y a en nous qui fait qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu, que le Seigneur ce matin enlève cela. Pour toi, ce n'est pas forcément l'orgueil. Ça, c'est un thème que le Seigneur m'a donné. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Il dit parle de l'orgueil. Amen. Parce que j'avais parlé en temps de la colère. Voilà. Et l'orgueil aussi fait partie des 7 péchés capitaux. Amen. Et il m'a dit de parler de l'orgueil. Mais nous sommes tous concernés. Quelqu'un, tu es en train d'utiliser quelqu'un, tu vas voir que l'orgueil a commencé. Alléluia. Toi, on ne peut plus te dire de t'asseoir ici. Ou bien quand tu rentres, il faut qu'on t'a pas mis à la première place. Ou bien, nous sommes
les mêmes aux yeux de Dieu. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Alléluia. Nous sommes même chose. Parce que c'est de la même poussière qu'il a pris pour nous former. Amen. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça n'égale Dieu. Ça n'engage, c'est toi, c'est ton Dieu. Ça ne lui dit pas grand chose. Parce que nous sommes même chose. Alléluia. Il dit que quelqu'un va rentrer tout de suite. La personne est bien habillée, on met la personne devant. Une autre personne vient, la personne est mal habillée, on met la personne derrière. Amen. Sous peut-être que l'autre est riche, l'autre est pauvre. Mais l'esprit de pauvreté, ça ne veut pas dire que peut-être que tu es un esprit de pauvreté qui est sur toi, mais il dit heureux ceux qui sont pauvres de cœur. Amen. Lui, là, que tu as mis derrière, il peut être comme ça, bien en habit d'ailleurs, hein. Mais ce qu'il a en lui est plus grand que celui que tu as mis devant. Et Dieu te dit, il ne fait pas d'acception de personne. Nous sommes tous même chose. Donc aujourd'hui, si tu as compris que nous sommes tous même chose, quelqu'un a marché sur ton pied. Alléluia. Il ne faut pas venir gâter ma journée. En tout cas, moi, souvent, je regarde et puis je dis Amen. Alléluia. Il ne faut pas venir. En tout cas, c'est ce moment-là que je vois. Parce que ma prière est faite à je suis sortie. Il ne faut pas venir gâter ma journée. J'ai dit au Saint-Esprit de m'accompagner, on s'en va. Quand il m'accompagne, c'est tout. Il prend tout ce que, et tout, il enlève tout ce qui est négatif. Amen. Donc si toi, tu es mystique, ou bien tu as été mandaté par le Dieu venir bloquer moi ma journée là, tu as échoué. Parce que je ne vais pas te répondre. Et si je t'ai répondu, c'est que le Seigneur, à l'instant là, m'a dit de te répondre parce qu'il doit enlever quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Pour celui qui est pur, tu te montres pur. Ça veut dire beaucoup de choses, hein. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Il a promis qu'aujourd'hui, il n'avait pas de gré, non?